François Coutan est à la tête d'un cheptel de 100 vaches allaitantes de race blonde d'Aquitaine qu'il élève dans le Maine-et-Loire à Maulévrier. Éleveur bio, il produit la totalité de l'alimentation de son troupeau sur l'exploitation et obtient d'excellents résultats de croissance de ses génisses et de ses broutards. Dernière caractéristique, il a supprimé la charrue. L'exploitation fait aujourd'hui 134 hectares, dont 69 de prairies temporaires, 30 de métail grain, 20 hectares de prairies naturelles et 15 de maïs en silage épi. L'idéal, déjà, c'est d'être à 1,5 kg, 1,6 kg de GMQ moyen avant le sevrage, en post-sevrage. Et après, derrière, que les génisses ça fasse 1 kg, 1,1 kg jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, on les a atteints, hein, les 1,5 kg de GMQ, on les maîtrise. Après, c'est que déjà, c'est le côté lait des mères. Donc là, il y a un côté génétique, il faut avoir des souches le plus laitières possible. Donc ça, on travaille sans cesse à ramener un maximum de lait, parce qu'on n'en aura jamais de trop. Et après, il y a l'alimentation des vaches. Après, sur des vélages d'automne, on va être sur un système d'enrubanage riche en herbes, avec des raies gras et des trèfles, qu'on vient complémenter en énergie avec du maïs épi. Et après, sur des rations de printemps, donc elles sont axées au pâturage à volonté. Et on met une petite dose de maïs épi ou de concentré de métail maison à l'auge tous les matins d'1 ou 2 kilos pour ramener un peu d'énergie, pour qu'elles arrivent à bien valoriser l'azote de l'herbe afin de produire le plus possible de lait en fait. Pour obtenir de bonnes performances avec une alimentation produite à 100% sur l'exploitation, François Coutan a essayé plusieurs assolements. Quand je me suis installé, l'idée c'était de produire le plus possible. Donc on a augmenté la surface en maïs. Sauf que très vite, les résultats de repro, le manque d'azote dans la ration étaient un défaut. Donc on a raisonné à l'inverse. On a arrêté le maïs pendant 4-5 ans. On a tout mis en herbe, avec des prairies à base de luzerne, des trèfles violets. On faisait 4-5 fauches par an avec une grosse production d'herbe. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il nous manquait l'énergie. Qu'avec notre étiquale poids, on n'arrivait pas à ramener assez d'énergie. Et du coup, on a remis en place un peu de maïs pour arriver à bien valoriser l'herbe qu'on amenait à l'auge, en fait. Ce qui nous permet de mieux finir les animaux, c'est les vaches en engrais, d'avoir une ration plus riche en énergie pour les vaches à veaux, ce qui fait que les veaux peuvent faire de meilleures croissances l'hiver. C'est vrai que c'est un système qui se cherche et qui se cherche encore. L'idée, c'est de toujours s'améliorer. On ne peut jamais dire qu'on a atteint l'optimum. Les 2/3 de l'assolement de la ferme des Valotières sont en prairie. Pour garantir de bonnes performances de croissance, François Coutan pratique un pâturage tournant dynamique et stocke ses excédents sous forme d'enrubanage. Le lot des vaches qui vêlent au printemps, on a entre 11 et 12 parcelles. Et les parcelles, on les fait pâturer 2 ou 3 jours en fonction de la pousse printanière. L'objectif, c'est que l'herbe soit bien ramassée sans être trop ramassée pour que leur démarrage se fasse très rapidement, en fait. Donc, il ne faut pas attaquer le plateau de talage, En récoltant un stade au mois de juin, un stade un peu plus humide qu'un foin, on est sûr de garder toutes les feuilles de trèfle. Donc ça, cet intérêt-là au mois de juin. Et après, quand c'est au printemps, plutôt que de faire d'ensilage, l'intérêt de l'enrubanage, c'est qu'on peut faire des choses un peu plus secs, mais surtout d'avoir plusieurs tas. Aujourd'hui, on a 7 tas d'enrubanage différents. Et c'est vrai que quand on fait nos rations, plutôt que de prendre que dans un silo, on est capable de dire, là aujourd'hui, si je prends la mélangeuse des vaches à veau, on met 5 sortes d'enrubanage pour faire le mélange. L'ensilage en maïs épice, donc du coup, c'est une ensileuse qui est équipée d'un bec à maïs grain et qui ramasse que la bosse de maïs et qui permet de faire un ensilage. On est plus proche d'un concentré que d'un ensilage parce que c'est constitué essentiellement de maïs épi, enfin de maïs, avec la rafle qui fait un peu de paille. Et pourquoi on est venu à ce système-là, à récolter le maïs comme ça? Parce qu'avant, on le faisait en maïs humide. Et en maïs humide, il fallait qu'on rajoute de la paille dans la ration pour arriver à faire digérer bien la ration. Du coup, c'était un peu dommage de manquer de paille, de laisser la paille de maïs dans le champ et d'en racheter d'autres. Et du coup, c'est vrai qu'avec le maïs épi, la partie
de paille, on l'a naturellement. Et ça marche, c'est fédération qui tourne, quoi. Donc, économiquement, ça revient moins cher à la récolte. Et en plus, on a un produit qui est top en termes de qualité. Mon père était en système labour, donc quand je me suis installé, on a arrêté le labour, on est passé à un système de travail superficiel, avec des déchômeurs à disque et un système de fissuration. Et petit à petit, on a vu que ça avait ses limites aussi, parce qu'il fallait multiplier les passages, donc on devenait aussi mauvais que le labour. Et l'idée, on se rapproche avec maintenant la technique scripting de garder une zone non travaillée pour travailler juste la zone où on sème. Et très vite, on s'est rendu compte que plutôt que de détruire la prairie, on la détruisait, mais il y avait toujours des touffes de prairies qui repartaient et qui ont passé un autre passage de disque, mais on avait tendance à compacter notre sol. Et c'est vrai que c'est l'intérêt aujourd'hui du scripting, où on fissure, on détruit que là où on a besoin, on essaye de laisser des couverts en place, et après, il y a d'autres outils. Là, je vois comme aujourd'hui, on a besoin de s'équiper d'un stellaire de chez Actisol. Contrairement à des chômeurs à disque, quand on détruit une prairie, il prend les racines d'herbe et les laisse sur la terre, vide de terre. Donc la racine va crever naturellement en fait. Quand on fait des travaux extérieurs, on voit bien que chez nous, il y a plus d'insectes présents, plus de papillons, plus de vers de terre. Mais c'est pas non plus x10. Après, c'est un travail de longue haleine. On a plus vite fait d'abîmer quelque chose que de le réparer. L'idée, c'est d'en prendre soin. La nature, c'est quelque chose qui peut s'user si on l'entretient pas. Donc, il y a une façon à faire pour la préserver, quoi. On sait très bien qu'on a du mal à augmenter nos prix de vente parce que c'est pas nous qui le décidons, malheureusement. Donc hormis si on arrive à développer la vente directe, donc notre seul moyen d'arriver à avoir une meilleure marge, c'est de limiter les achats. Donc à partir du moment qu'on arrive à être autonome, moins on achète, plus on a de revenus. Donc l'idée, c'est d'optimiser au mieux la conduite des cultures pour arriver à nourrir les vaches avec des meilleures croissances possibles sans acheter en fait. C'est pas simple de se lancer dans la vente directe, c'est du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Il y a pas mal de projets de construction. Mais après, à terme, oui, l'idée, c'est de valoriser tout en direct. L'objectif, c'est de pouvoir décider nos prix de vente et donc de subir les prix d'achat et subir les prix de vente. Donc le seul moyen de ne pas les subir, c'est des fois, il faut peut-être mieux produire moins et de tout vendre à son juste prix que de vouloir toujours faire plus pour le vendre à un prix qu'on n'est pas décideur, quoi. La demande est là. Après, c'est qu'il faut aller chercher les clients. Les clients, idéalement, ils aimeraient être livrés à la maison. Il y a des clients qui sont prêts à se déplacer à la ferme. Mais si on veut vraiment bien vendre en vente directe, faut les livrer à domicile, en fait. Là, on sent que la demande, elle est là, en fait. Pour l'instant, on n'a pas de système de livraison en place. Ça, c'est un projet futur, le jour que les constructions seront finies. De s'équiper d'un véhicule frigo pour être capable de livrer, faire des points, plutôt que de livrer par les clients un par un, je pense plus faire des livraisons en point relais, d'essayer de livrer dans un quartier 5 clients en même temps, et puis pour essayer de favoriser le bouche à oreille au passage, quoi.